Il y a plusieurs milliers d'années, l'homme arriva pour la première fois dans les îles éloignées de Polynésie. Les premiers Polynésiens explorèrent alors la forêt tropicale vierge et y construisirent leur lieu sacré, les marae. Autour d'eux, ils entendirent des chants d'oiseaux résonner dans la forêt. C'étaient les chants du ruro, du uupa, du rupé ou du ura, car bien avant l'homme, ces oiseaux étaient les premiers habitants des forêts de Tahiti et ses îles. Ce film raconte leur histoire, celle des gardiens des forêts polynésiennes, des espèces uniques au monde, isolées de tout et qui sont aujourd'hui menacées de disparaître. Pour tout vous dire, j'aurais jamais pensé faire un film sur les oiseaux. J'ai longtemps pensé que la faune en Polynésie, ça se résumait à ce qui se passait sous l'eau. Et j'ai mis près de 15 ans pour réaliser qu'il existe aussi des espèces incroyables sur Terre. Bon, je me suis vite rendu compte que l'ornithologie, ça s'improvisait pas. Et j'ai eu alors la chance de tomber sur Alexandre, lui aussi passionné de faune sauvage, qui allait m'aider dans mon projet. Il avait déjà derrière lui des centaines d'heures passées à repérer et à observer les oiseaux endémiques de Polynésie. Ensemble, on est donc parti à la découverte de ces espèces uniques et des personnes qui font tout pour les sauver. Notre quête commence sur l'île de Moorea. Ici vit le martin-chasseur de Young, le ruro. Ce petit oiseau de 20 cm ne vit nulle part ailleurs dans le monde, juste sur cette île. Et la première étape pour le localiser, c'est de trouver où ses proies sont abondantes. On commence donc à proximité des points d'eau. À force d'heures passées à explorer la forêt, on croise bientôt la route d'un autre oiseau, le petit lobe de la société, qui est endémique de l'archipel dont il porte le nom. Ce pigeon vert est toujours abondant, mais extrêmement difficile à apercevoir dans le vert de la végétation. Ici, on l'appelle le uupa. Au détour d'un chemin, nous croisons Valentin, un habitant de Moorea, dont le uupa est le totem familial. Quand je vois les oiseaux comme ça dans la forêt, ça me rend plaisir parce que ça fait partie de ma vie, quoi. J'ai toujours entendu le chant de ces oiseaux depuis mon enfance, quoi. Ces oiseaux représentent pour moi les ancêtres qui sont toujours là, présents, par l'esprit. Et ces personnes qui sont décédées, ils reviennent en fait sous forme d'animal, soit sous forme d'oiseau, soit sous forme de baleine et tout ça. Ce côté taour est très important dans la culture polynésienne. Le jour où je les entends, que je ne vais plus les entendre, c'est qu'il y a un gros problème, quoi. Les jours ont laissé place aux semaines, et à force de patience, le ruro nous laisse découvrir petit à petit sa vie secrète. Le ruro est l'un des derniers survivants des oiseaux qui peuplaient autrefois Moorea, et pourtant, il est aujourd'hui menacé par un changement qui affecte la forêt dans laquelle il vit. Pour mieux comprendre,
Je pars maintenant à la rencontre d'une association qui accomplit une mission insolite. Elle coupe des arbres pour mieux protéger la forêt et les oiseaux qui y vivent. Ce qu'on fait aujourd'hui, on coupe du miconia, on arrache les portes du miconia. Pourquoi? Le miconia est un envahisseur. Il empêche la reproduction des forêts naturelles de notre île. Si on le laisse proliférer, le miconia recouvrira l'ensemble de la superficie des forêts naturelles de Montréal, et c'est 80% de la superficie de Montréal. Donc il faut s'en débarrasser. On voit très bien que quand on coupe le miconia, la lumière pénètre et d'un seul coup, les oiseaux rechantent. On entend de nouveau les rouleaux. Et on sait très bien qu'on est en train de favoriser leur reproduction. Si on n'attaque pas le miconia, les oiseaux ne pourront plus survivre à Montréal. Et le miconia n'est pas la seule espèce introduite par l'homme à représenter un problème. De nouvelles espèces d'oiseaux ont été amenées en Polynésie et sont devenues des compétiteurs féroces, une source de maladies ou même des prédateurs mortels pour les espèces locales. Il est maintenant temps de quitter Moorea pour se rendre dans une autre île de Polynésie beaucoup plus sauvage. Destination Makatea, à la bordure de l'archipel des Tuamotu, où nous espérons rencontrer de nouvelles espèces d'oiseaux endémiques. Seul moyen de s'y rendre, le bateau, et ses 22 heures de navigation qui nous attendent. L'occasion pour nous de comprendre l'isolement de ces îles polynésiennes, qui a permis à tous ces oiseaux d'évoluer séparément. Makatea est une île unique en Polynésie. Véritable bloc de calcaire aux falaises abruptes et à la jungle dense, cet atoll surélevé abrite également les ruines d'une ancienne exploitation de phosphate. Aujourd'hui peuplée de seulement 80 habitants, la nature y reprend petit à petit ses droits. Parfois surnommée l'Arche de Noé de Polynésie en raison de sa biodiversité exceptionnelle, Makatea abrite dans ses forêts 2 espèces d'oiseaux uniques au monde. Alors, Makatea, nous avons la chance d'avoir le roupé, et c'est le seul endroit au monde où nous l'avons. C'est le plus gros pigeon au monde. Et le houpa. Le houpa, c'est le petit lope vert, c'est le petit pigeon vert qui se promène partout. La plus grande menace, ce sont les chats sauvages qui commencent à proliférer sur l'île. Et on a vu quelques rats noirs qui commencent à se promener sur l'île. On essaie de surveiller déjà tout ce qui arrive de papeter. On essaie de faire nous-mêmes la police phytosanitaire. Parce qu'à Makatea, on veut justement protéger les oiseaux et tout ce qui est plantes endémiques de l'île. Mais je pense quand même que les oiseaux, c'est quand même un signe de santé de l'île. On part maintenant explorer la forêt tropicale pour tenter de rencontrer ces 2 oiseaux. Alors que le roupé semble craintif et difficile à observer, on tombe rapidement sur le petit lope de Makatea. N'ayant pas appris à craindre l'homme, cet oiseau se laisse facilement approcher et photographier. Très ressemblant au pigeon vert observé à Moorea, il s'agit pourtant d'une espèce totalement différente qui ne vit elle que sur Makatea. Nous observons les petits lopes se nourrir de graines dont ils raffolent. En se nourrissant, ils aident à disperser les graines et ont un rôle crucial dans la régénération de la forêt polynésienne. Ces pigeons verts aident ainsi la végétation à recoloniser les anciennes zones exploitées par l'homme pour le phosphate.
C'est d'ailleurs ces zones que nous explorons maintenant. Nous continuons notre recherche du carpophage, à travers le plateau calcaire perforé par des milliers de trous, traces du passé minier de l'île. Avec son envergure d'1 mètre, le roupé est l'un des plus gros pigeons du monde. Pourtant, ce n'est pas sa taille qui nous permet de le repérer, mais son chant, qui ressemble à l'aboiement d'un chien. Longtemps chassé pour sa chair et victime des busards, le carpophage a disparu de Tahiti et de Moorea et ne se trouve plus aujourd'hui qu'à Makatea, où il garde une certaine méfiance vis-à-vis de l'homme. Pourtant, après plusieurs journées d'observation, la chance nous sourit enfin. Un couple de roupés nous accepte et se pose à quelques mètres de nous. En les observant se nourrir, nous espérons que les loupés pourront continuer à profiter encore longtemps de leur dernier refuge connu. Il reste seulement quelques centaines d'individus dans le monde et tous sont présents à Makatea. Après Makatea, nous allons à Tahiti, la plus grande île de Polynésie française, qui offre des paysages et écosystèmes variés, abritant eux aussi des espèces uniques. Nous retrouvons les bénévoles de Moorea qui sont venus pour une formation auprès d'une association qui fait référence pour les oiseaux en Polynésie, la SOP Mano. On est vraiment une association qui a pour but la sauvegarde des oiseaux de Polynésie française au sens large, mais c'est surtout les oiseaux endémiques qui nous intéressent parce que c'est eux qui sont le plus en borderline de l'extinction. C'est un jour spécial car Caroline fait découvrir aux bénévoles pour la première fois la rousserolle de Tahiti, un oiseau endémique qui survit encore aujourd'hui alors que tant d'autres ont déjà disparu. Avant, il y en avait 80 espèces. Maintenant, il n'en reste plus que 30, dont 20 qui sont menacées de disparaître et 10 à un stade critique. Pourquoi ? La principale cause vraiment, c'est les espèces exotiques envahissantes. Par exemple, le rat. Il y a 3 espèces de rats qui ont été introduites en Polynésie. Avant, il n'y en avait pas du tout, il n'y avait aucun mammifère. Et donc les rats montent dans les nids, mangent les œufs, etc. Mais il y a aussi les chats qui vont les prédater. Et il faut savoir que ces oiseaux endémiques sont très innocents. C'est Yaurana, quand tu arrives dans leur territoire, ils arrivent pour venir te voir. Et donc évidemment, en face d'un prédateur, c'est catastrophique. Ces 20 dernières années, Caroline a dédié sa vie à la sauvegarde de ces oiseaux menacés, dont certains, comme le monarque de Fatuhiva, ne sont plus aujourd'hui qu'une dizaine. On ne peut pas les laisser sans rien faire, on ne peut pas les laisser disparaître comme ça dans l'indifférence. En tout cas, moi, je ne peux pas. Dans plusieurs îles, la situation est critique, et seules les actions des associations ont pour le moment permis de sauver ces espèces de l'extinction. Nous profitons de notre passage à Tahiti pour aller explorer la jungle des vallées reculées, l'un des derniers habitats préservés pour les oiseaux endémiques. Nous rencontrons le martin-chasseur vénéré, dont le bleu contraste avec le marron du martin-chasseur de Moorea. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans les gorges basaltiques, nous observons une colonie de salanganes, une sorte de petite hirondelle qui niche contre la paroi rocheuse. Cette espèce est en danger, et leur nombre est estimé à quelques centaines seulement. Nous prenons conscience de la fragilité de leur survie, et on ne peut s'empêcher de s'interroger. Faut-il mettre en lumière ces espèces méconnues, en espérant aider à leur sauvegarde, ou les laisser cacher des regards et prendre le risque qu'elles disparaissent en silence, comme beaucoup d'autres espèces avant elles. Cette question en tête, je décide de me rendre dans un autre archipel de Polynésie, celui des Australes. Je laisse Alexandre derrière moi, direction l'île de Rimatara, une île de seulement 9 km².
À peine arrivé, un chien inspecte les bagages pour détecter la présence de rats, car Rimatara est l'une des 2 dernières îles habitées par l'homme, indemne de rats noirs en Polynésie. Et ici, vivent les loris de coule, les huras, des perruches polynésiennes aux couleurs vives, qui font probablement de cet oiseau l'un des plus beaux du monde. Donc la plus grande menace des huras sont les rats noirs. Donc nous, notre association Rima Hura, on est là pour protéger l'île afin que le rat noir n'arrive pas sur l'île. Grâce à l'achat de notre chien Koha, on a un protecteur de l'île. Je pars donc à la rencontre de cette perruche polynésienne et très vite, ses cris perçants me permettent de l'apercevoir. Plus j'observe cette perruche et plus je suis émerveillé par son comportement. Je ne suis donc pas surpris lorsque je croise la route d'un autre passionné, résident de l'île. Ça fait une quinzaine d'années que je prends des photos du hura. C'est le seul qui te saisit au premier regard, quoi. Il attire le regard tout de suite par ses jeux, ses ébats sur les arbres. Tu le vois même saisir des fleurs avec son bec. Il te regarde. Tu as l'impression vraiment que c'est un ami. Il t'observe lui-même. Je continue à explorer les plantations d'arbres fruitiers, où je peux observer le hura en plein nourrissage. Les loris trouvent à Rimatara une source presque inépuisable de nourriture. Et pourtant, malgré l'absence du rat noir, leur nombre ne cesse de diminuer. En près de 20 ans, nous avons eu de 1500 individus, on est passé à 550. La réduction progressive de la forêt et la perte de son habitat au profit de l'homme sont l'une des causes probables de ce déclin. Pour mieux valoriser cet oiseau et mieux le protéger, certains habitants se sont tournés vers l'écotourisme. Je suis guide de l'île de Rimatara. Quand j'emmène les touristes à travers l'île, je les emmène voir le hura. Et surtout là, il y a les nids de hura. Donc c'est vraiment important l'oiseau de Rimatara, le hura. Pourquoi? C'est un oiseau premièrement emblème de l'île et aussi c'est un oiseau endémique et en voie de disparition. Donc il faut à tout prix pour protéger l'oiseau. Je laisse le hura pour aller rencontrer une deuxième espèce, moins connue, mais tout aussi importante. Nous avons un autre oiseau endémique qui est le oromao, donc de son nom français, nous l'appelons la rousserolle. Après 6 mois passés à observer les oiseaux, cette rousserolle montre bien à mes yeux la situation des oiseaux endémiques de Polynésie. Pas toujours très colorés, souvent méconnus, ils sont pourtant des espèces incroyables, au comportement fascinant. Aujourd'hui, de nombreuses espèces ont déjà disparu, alors que d'autres ont pu être sauvées de l'extinction, grâce aux efforts des associations et du gouvernement polynésien. Pourtant, beaucoup reste encore à faire pour sauver les gardiens de la forêt. L'espoir s'arrête quand c'est l'extinction. Il faut être optimiste pour faire de la conservation. Sinon, si tu es pessimiste, t'en fais pas. Voilà. Il faut croire aux humains aussi. Moi, je crois énormément aux humains. J'y crois à fond.